Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Et dans la vidéo précédente, on avait vu la notion vraiment des pouvoirs ici modifier et un attribut d'une classe associé à un élément de DOM. Alors, on verra dans cette nouvelle vidéo comment est-ce qu'on peut filtrer les contenus d'un élément et apporter quelques modifications. Donc c'est parti, on est sur notre Visual Studio. Dans Visual Studio ici, on avait vu la notion d'ajouter et retirer une classe. Donc directement, je vais ajouter ici un style.cs, donc c'est un fichier et je vais y ajouter des classes dedans. Donc je vais ajouter la classe erreur et la classe success. Donc ceci n'est pas un cours si CSS, donc je ne vais pas me focaliser là. Et directement dans notre page HTML, je vais faire la référence de ce fichier que je viens de créer. Donc je vais ajouter un link, donc un lien de ce fichier avec notre page web. Donc c'est style.css. Ok. Après c'est là donc après cela je vais ici, ok, je vais ajouter quelques paragraphes. Donc on va apporter vraiment des modifications sur ça. Donc on va filtrer quelques contenus ici, là où il y a erreur, là où il y a success, on va appliquer quelques modifications ici, quelques styles de modifications ici. Donc vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire ici. Notre leçon, ça sera ici septième leçon basée sur filtre element content, donc les contenus d'un élément content. Ok, alors ici je vais référencer mon fichier, c'est septième leçon. Ok, oups. Alors je vais fermer tout ceci, je vais rester avec ça. Ok, et là qu'est-ce qu'on va dire ici? Je vais déclarer un variable qui va prendre vraiment tous les paragraphes qui contiennent vraiment les DOM. Je vais affecter la référence de tous les paragraphes ici dans ces variables. Et après que j'ai vraiment la référence de tous les paragraphes, qu'est-ce que ça va donner ici? Je vais avoir ici paragraphs, donc la référence de tous les paragraphes possibles. Je vais faire for each, donc pour chaque paragraphe trouvé ici, je vais prendre ici les call function de para, donc la référence de chaque paragraphe. Ici je vais avoir les contenus, donc les textes content et les inner text qu'on avait vu, c'est la même chose vraiment. Je vais utiliser ici les textes contexte pour vous prouver, et je vais vérifier pour chaque contenu qui contient ici ces textes. Je m'excuse, je vais vérifier si ça contient ici premièrement ça contient ici premièrement les mots erreur. Donc si ça contient les mots erreur, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ajouter ici la classe erreur au paragraphe ici, au paragraphe qui contient ces mots. Ok, et on doit vérifier en second lien, on va vérifier ici les paragraphes qui portent ici les mots success. Donc les paragraphes qui portent les mots success, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ajouter pour ces paragraphes la classe ici, on va y ajouter la classe ici success. Ok, ok, alors j'ai fait CTRL S. Vous voyez quoi? Vous voyez la stylisation vient de changer. La stylisation on l'obtient ici de CSS. Ok, pour chaque ok, donc c'est ça qu'on vient de faire. Vous voyez que si je viens de les retirer, j'ai rien, mais si je viens ici d'appliquer la modification, vous voyez que j'ai la modification. Pour les j'ai la stylisation rouge, et pour success j'ai la stylisation un peu verte. Donc c'est ça, c'est qu'on peut faire ici avec la notion ici de l'attribut d'une classe. Alors je dis merci vraiment de pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis au prochain épisode.